Good afternoon, everyone. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui car nous avons une présentation de notre rapport Pilier III qui présente auprès des états financiers de notre banque l'exercice 2024. Je vais vous présenter rapidement les intervenants. Nous avons l'intervenant principal qui est notre directeur général, M. Arinze K. Et à côté, vous avez M. Directeur qui est le DGA de la Banque, Access RDC. De part et d'autre, vous avez des directeurs, finances, juridiques, secteur public, retail banking et digital, et opérations. Okay, ladies and gentlemen of the press, you're welcome to the head office of Access Bank DRC. We welcome you as friends because I believe last year all of us were here as well. Unfortunately, I was bereaved and I had to join you electronically. But all the same, thank you for coming again. So thank you for honoring our invitation to this press conference. Today, we are pleased to present the key results of Access Bank DRC for the 2024 financial year through the release of our Pillar 3 report in compliance with the requirements of the Central Bank of Congo, otherwise known as BCC. This report essentially is essential for promoting transparency and market discipline in our sector, which is the banking sector in DRC, and reflects our strong commitment to providing our stakeholders, and when I say stakeholders, I mean our clients, our partners, our regulators, and investors, with a clear, detailed, and accountable view of our governance, risk management, and strategic direction. The year 2024 has been one of significant progress for Access Bank DRC. So our total assets grew to CDF 1.1 trillion, up from CDF 996 billion in 2023, an increase of CDF 154 billion within the financial year 2024. This strong performance is also evident in our customer deposit growth, which rose to 810 billion from 661 billion in 2023. These gains are the result of a disciplined and proactive deposit mobilization strategy, targeting both individual and corporate clients, mainly. We also bank public sector agencies and departments, but most of the deposits are coming from individuals and corporates. But beyond the numbers is our human and social values that guide us.
As a socially responsible institution, we remain deeply committed to sustainable development through concrete initiatives in the areas of environmental protection, health, education, and entrepreneurship. We aim to be a true catalyst of change in the DRC, a trusted partner for the people of the Democratic Republic of Congo and for the future generations of our dear nation. Therefore, ladies and gentlemen, the journey ahead is still long, but our results encourage us to go further, to innovate even more, and to continue serving our clients with professionalism, transparency, and ambition. So thank you for your attention, and we would take your questions after my colleague would read the address in French. Thank you very much. Bon après-midi, mesdames et messieurs de la presse, chers collègues. Je crois qu'il n'y a pas plus besoin de refaire une introduction. Je m'en vais simplement faire une restitution du communiqué du directeur général, de l'annonce du directeur général. Et donc, Access Bank RDC a rendu public son rapport Pilier III pour l'exercice 2024, conformément à l'instruction 55 de la Banque centrale du Congo portant sur la discipline de marché. Ce document fournit une vue d'ensemble approfondie, tant qualitative que quantitative, des opérations de la banque, couvrant notamment la gestion des risques, la gouvernance d'entreprise et les orientations stratégiques. En phase avec la vision de la banque, qui est d'être la banque africaine la plus respectée au monde, Access Bank RD Congo adopte des normes internationales en matière de gestion de la relation client, contrôle des risques et de la gouvernance. Cette approche permet à la banque de relever efficacement les défis de son développement tout en capitalisant sur les opportunités inhérentes au marché congolais. L'année 2024 a été marquée par une croissance significative de notre activité. Le total bilan est passé de 993 milliards de francs congolais en 2023 à 1151 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 154 milliards de francs congolais. Les dépôts à la clientèle ont également progressé, atteignant 810 milliards de francs congolais, soit contre 810 milliards de francs congolais, contre 661 milliards de francs congolais l'année précédente, donc en 2023. Cette performance reflète une forte mobilisation des dépôts, aussi bien du segment de la banque de détail que de celui des grandes entreprises, traduisant ainsi l'ancrage renforcé de la banque dans l'économie congolaise. Sur le plan des résultats, Access Bank RDC a maintenu pour la 10e année consécutive une croissance de sa rentabilité. Au 31 décembre 2024, les fonds propres de la banque s'élevaient à 198 milliards de francs congolais, soit l'équivalent de 69 millions de dollars, porté par un bénéfice net après impôt de 26 milliards de francs congolais, soit l'équivalent de 9,4 millions de dollars. Cette réalisation a été faite en dépit d'une provision pour dépréciation du capital équivalente à 3 milliards de francs congolais, soit 1,1 million de dollars, qui est, elle, due à une dépréciation de la monnaie nationale qui est passée de 2600 francs congolais pour le dollar en janvier de l'année écoulée à 2845 francs congolais pour le dollar américain en décembre 2024. Monsieur Arinze K, Osuachala, directeur général d'Access Bank RDC, a déclaré « Nous poursuivons notre enracinement dans l'économie congolaise en consolidant nos performances financières et notre notoriété. Notre priorité est d'offrir des services de qualité et de proposer des produits innovants répondant aux réalités du marché congolais. Notre progression constante reflète notre ambition de devenir un acteur clé du développement durable tout en atteignant nos objectifs stratégiques. » En parallèle, Access Bank RDC mène des diverses actions
à impact social dans les domaines de l'environnement, de la santé, de l'éducation et du développement économique, confirmant ainsi son engagement en tant qu'institution citoyenne. À propos de la banque, Access Bank RDC est une filiale du groupe Access Bank PLC qui opère en République démocratique du Congo depuis 2012 et a obtenu l'approbation de la Banque centrale du Congo pour sa dénomination effective en août 2008. Depuis 2002, et a obtenu l'accord de la Banque centrale pour sa dénomination en août 2008. Access Bank RD Congo est donc une banque commerciale qui offre une gamme variée de produits financiers aux entreprises et aux particuliers. Plusieurs années d'expérience sur le marché financier congolais ont permis à la banque de développer en son sein une diversité de produits financiers inclusifs, ciblant la clientèle des particuliers pour contribuer fortement à l'inclusion financière dans notre pays. Pour sa part, le groupe Access Bank PLC est composé de filiales bancaires et non bancaires, présents dans 14 pays d'Afrique, notamment le Nigeria, la Gambie, la Sierra Leone, la Zambie, le Rwanda, le Ghana, le Mozambique, le Kenya, le Botswana, le Cameroun, la Guinée-Conakry, l'Afrique du Sud, l'Angola, la Namibie, la Tanzanie, l'île Maurice et la République démocratique du Congo. Sans compter son expansion en Europe puis en Asie, en ayant une filiale au Royaume-Uni, en France, à Malte et des bureaux de représentation en Chine, aux Émirats arabes unis, au Liban, à Hong Kong et en Inde. Le groupe existe depuis février 1999 et est aujourd'hui une banque commerciale enregistrée au Nigeria, opérant à travers un réseau de plus de 700 agences et points de service couvrant 3 continents et 25 marchés. Ces filiales bancaires et non bancaires offrent un large éventail de services financiers à travers le Nigeria et d'autres juridictions. Access Bank PLC est coté à la Nigerian Stock Exchange et compte plus de 900 000 actionnaires. Le total de ses actifs à ce jour est supérieur à 33 milliards de dollars américains. En tant que banque africaine de premier plan, Access Bank PLC cherche à devenir un catalyseur majeur de croissance à travers l'Afrique et au-delà du continent. Access Bank PLC est donc l'une des plus importantes institutions bancaires du continent africain en termes de portefeuille client qui a atteint plus de 60 millions de clients à travers l'Afrique. La croissance reste l'ADN d'Access Bank car elle poursuit un rythme d'acquisition qui permet une forte accélération. Nous vous remercions. Ok, merci pour la parole. Moi, c'est Choukran Ilunga, journaliste au journal Le Potentiel. Ma question est de savoir, l'instruction de la Banque centrale 55 est-elle une garantie pour rassurer les clients de la santé financière des banques en général, ici en RDC, et de l'Access en particulier? Okay, so Okay, so thank you very much for your question. That's a very good one. Given the fact that this instruction 55 is a recent instruction, I think we started implementing that last year. The banking industry generally. So what is all about promoting transparency, and that's is at the heart of your question. Transparency, openness, okay, and market discipline. So it's all about making sure that banks are playing by the rules of the central bank of the regulators, and making sure that the banks open their operations to the wider stakeholders. Okay, so when I mean stakeholders, I mean the clients, the customers of the bank, I mean the partners of the bank who work with the bank, the regulators, and investors. So these are, and the general public, these are all stakeholders as far as the banking business is concerned. So they are the primary consumers of the information that is contained in this Pillar 3. So it's about transparency and market discipline. So in that sense, yes, the question is yes. Okay, so it helps a lot in making sure that the bank is healthy because all the financial information about risk management, okay, about governance, about the strategic direction of the bank,
all contained in this report. So it gives the customer, the general public, a very thorough information and understanding of the business of the bank, the financial health of the bank, as well as that of the industry at large. Okay, thank you. Good. So I don't know if you can ask. So, yeah. So, Okay. Juste pour résumer les propos du directeur général, la banque étant une institution qui est inhérente au marché congolais, à l'économie congolaise, il est important de pouvoir montrer de la transparence de nos opérations financières, car ces opérations financières impactent directement le grand public, les déposants et toutes les autres parties prenantes à notre activité. Voilà pourquoi l'instruction 55 de la Banque centrale est importante, aussi bien pour les institutions financières que nous sommes que pour les autres parties prenantes du marché, pour que nous puissions montrer tout le fonctionnement de la banque en ce qui concerne le développement stratégique, la gouvernance et la gestion des risques. Et montrer à tout le monde, montrer à toutes les autres parties prenantes que l'argent qui est déposé dans nos coffres, pour lesquels ils nous font confiance, est géré de manière tout à fait en suivant les règles de l'art, pour le dire. Voilà pourquoi cette instruction est l'une des instructions les plus importantes de la Banque centrale, parce que ça permet à tout le monde d'être informé de comment est-ce que la banque gère les fonds qui lui sont confiés. Nous passons à la question suivante. Junior gradé IK, je suis de Cette.cv. Ma question, que fait concrètement la banque pour soutenir les secteurs économiques? Est-ce que Access Bank accorde des crédits aux PME? okay. So he's talking about the support to SMEs. Yes. Okay, so yes, we pride ourselves, Access Bank, we pride ourselves in supporting the real sector of the economy. Okay, we are an African financial institution, and our goal is to promote economic development in Africa. Our goal is to fight poverty in Africa. So, and if you have to do that, you have to start with the SMEs. Okay, and that's the focus of the bank. The bank has a very robust program to support SMEs in the various sectors where SMEs play. We're very robust in supporting women businesses. We're very robust in supporting SMEs in all sectors, whether they're in schools, whether they're in telecoms, whether they're in oil and gas, and so on and so forth. So we have a very robust program. In fact, what we're doing right now, we are partnering with world financial institutions, okay, to also attract loans to be able to, give those loans to SMEs. We are partnering with institutions like IFC, ADB, FMO, FPM, and so on and so forth. Now, we also realize that for SMEs to thrive, it's not only about financing. So financing is one part of the story, but the other part of the story is education. Okay, being able to engage these small businesses, teach them how to manage their books, teach them how to understand the business and how to approach it back. So we are doing all these things together to be able to promote small-scale enterprises. Because if a country is going to develop, if DRC is going to develop, it has to come from the SMEs. So we are very, very particular about SME finance. So the answer is yes. And we're focused on making sure that we finance the SMEs, we empower them so that we can promote the economic development of the country. So I think at this point, my colleague here is the head of business banking, which focuses on SME. I think I would also like him to come in to speak on this. Merci encore. Ok, comme le DG l'a dit, Access Bank est très déterminé et très actif dans le secteur des petites et moyennes entreprises. Nous avons des partenariats avec les institutions internationales pour pouvoir réunir des fonds nécessaires, surtout à des conditions spéciales pour les SMEs, de pouvoir les soutenir dans leur activité. Nous nous basons aussi sur la grosse expérience, comme le DG l'avait présenté tout à l'heure,
de nos filiales partout. En Afrique, nous avons actuellement plus de 14 filiales dans plusieurs pays d'Afrique. Okay? Et comme vous savez, on ne peut pas développer une économie sans soutenir les petites et moyennes entreprises dans l'entrepreneuriat. Donc, sur base des expériences que nous avons dans toutes ces filiales où nous sommes présents, nous nous servons de cette expérience pour pouvoir apporter un plus sur le marché congolais et soutenir de manière très active. Nous avons plusieurs programmes de crédit, nous avons des partenariats internationaux pour réunir des fonds pour pouvoir les soutenir. Et nous avons aussi des partenariats avec des institutions locales, parmi lesquelles les fédérations des petites et moyennes entreprises, la FEC et d'autres institutions telles que la FOGEC, des fonds qui sont venus par le gouvernement. Nous essayons de canaliser pour nous assurer que nous apportons un soutien efficace aux différentes petites et moyennes entreprises. La troisième et dernière question. Agnès K. Ma question c'est de savoir qu'elle fait concrètement la banque pour soutenir l'économie du pays. Okay, thank you very much. I guess what you're asking about how the bank supports the economy of the country. Okay, so the question is related to the first question, which we answered about SMEs, because SMEs also they play in the real sector of the economy. Okay, so we are apart from SMEs also, you have other corporate businesses also who are also players, within the economy of the country. So the bank also, apart from SMEs, also support these various businesses. Okay, so when we talk about the real sector of the economy, we are talking about areas like education. We are talking about areas like trade, supporting trade, both foreign and domestic trade. We're talking about construction, industry. We're talking agri businesses. Okay, so the bank plays a major role in all these sectors. Most of the big buildings in Kinshasa today were financed by Access Bank. The fact is that you don't see any signage showing that this building is financed by. But if we do that, you can see that most buildings today in Kinshasa were financed by the bank, as well as most school buildings. There are several schools in Kinshasa universities where the bank has financed, lecture halls, big lecture halls, both in Kinshasa here and also in Lubumbashi across the country. Okay, so we've supported women in trade, supported small-scale businesses, and so on and so forth. So we're very, very active in this sector. As an African financial institution, our goal is to support our brothers and sisters to do what? To bring them out of poverty and grow wealth for everyone. So, and for you to do that, you must start with the real sector of the economy. So we do that, we support the real sector of the economy, and there are visible signs across the country of what the bank has done to prove, their focus in this sector. So I don't know if you can come in to also say one or two things. Oui, Madame, pour répondre à votre question, la question était très liée à la première et même à la seconde qui a été posée. Un des éléments majeurs, c'est que l'impact de la banque sur le secteur économique congolais est visible, j'ai envie de dire à l'œil nu. La majorité de tous les édifices que nous voyons à travers la ville et même le pays ont été financés par les institutions bancaires, et Access Bank a sa part là-dedans. Nous avons financé un certain nombre d'édifices, pour ne parler que du secteur de la construction, mais un secteur qui nous tient particulièrement à cœur et qui permet aussi le développement économique, et le secteur de l'éducation, dont nous avons parlé. Nous avons financé un certain nombre d'écoles, nous avons financé le déploiement, l'agrandissement d'un certain nombre d'universités à travers le pays. Et ça, c'est un élément qui est très très important dans notre politique de développement, parce que aucun pays ne peut grandir sans une matière grise développée. Donc, notre partenariat avec les écoles et les universités nous tient à cœur.
Donc, au-delà des grandes entreprises, nous avons mentionné tout à l'heure que nous avons des programmes pour développer nos relations avec les PME, comme l'a mentionné M. Adrien tout à l'heure. Donc, quand on prend tout cela ensemble, on regarde les grandes entreprises, on regarde le secteur de l'import-export et on rajoute les PME et la banque de détail, nous avons là toute une myriade de produits que nous offrons à notre clientèle en général et qui permet de participer au développement économique de la RDC. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce point de presse. Et nous espérons que prochainement vous serez encore là et que aujourd'hui nous avons satisfait avec les réponses.